Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué notre France entre l'an 360 et l'an 375. C'est parti. Vu de haut, rien de nouveau. Deux frères, Valentinien et Valence, règnent en harmonie sur l'empire d'Occident et d'Orient. Petit zoom sur le détail de l'harmonie, Valentinien est l'homme de la situation, dont Valence, le petit frère, n'est qu'un médiocre adjoint en Orient. Depuis un bon nombre de vidéos, vous avez pu constater avec moi que pendant que ces empereurs se disputent pour s'accaparer la plus grosse part de l'Empire, les barbares cognent de plus en plus fort à la porte. Et la porte d'entrée principale, c'est la Germanie. C'est là que nous commençons à entendre parler d'un petit peuple qui nous est familier, les Francs saliens. Ils vont passer le 3e et le 4e siècle à traverser la frontière et être repoussés par les puissantes armées romaines. Il faut dire qu'il est séduisant l'Empire, avec ses terres fertiles, ses richesses, sa culture et son droit romain. Dès 287, leur roi Génobo se soumet sans combat à l'armée de Maximin Hercule. Les Francs prennent alors le statut de féodératie, qui leur permet de s'installer en Gaule-Belgique contre une aide aux frontières de l'Empire. Peu après, ils n'ont pas bien compris leur rôle et envahissent la Gaule. Mais l'empereur Constantin leur inflige une déculottée et fait jeter aux fauves deux de leurs rois, Ascaric et Mérogèse. Mais Constantin est aussi celui qui engage dans son armée Bonitus, un chef franc qui le servira fidèlement, premier d'une longue série. Les Saliens acceptent alors pour de bon leur statut de fédérés et deviennent des lètes. Un lète, c'est entre l'esclave et le citoyen. C'est le vaincu épargné par les Romains, conduit de force vers une terre de l'Empire qu'il doit cultiver et défendre. Les Romains, ne voulant dans ces années-là plus vraiment s'engager dans l'armée, ni dans plus grand chose d'ailleurs, ils sont ravis d'enrôler à tour de bras ces Francs, rigoureux douaniers de la Belgique. Pour être tout à fait clair, les Francs sont toujours des barbares, mais du bon côté de la frontière. Ils doivent empêcher les autres barbares d'entrer. Voici donc comment se présente notre France en 375, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en 400 ?